Bienvenue dans cette partie dédiée aux écostructures. Maintenant que les notions d'écogénicité et d'artefacts sont acquises, découvrons ensemble les terminologies concernant l'écostructure des tissus. L'écostructure d'un tissu est l'analyse conjointe de son écogénicité et des artefacts qu'il génère. Il existe 4 grands types d'écostructures dans le corps humain. L'écostructure tissulaire, liquidienne, cristalline et l'écostructure gazeuse ou aérique. Nous allons passer en revue ces 4 grands types d'écostructures en précisant leur écogénicité et les artefacts qu'elles génèrent. On parle d'écostructure tissulaire pour de nombreux tissus, notamment la peau, les muscles, la graisse et tous les parenchymes. Les écostructures tissulaires peuvent prendre de très nombreuses écogénicités, de très hypoécogènes à hyperécogènes. Elles ne sont en revanche jamais complètement anécogènes. Elles ne génèrent pas ou peu d'artefacts. Voici quelques exemples d'écostructures tissulaires. Le parenchyme hépatique et le parenchyme rénal. On constate que le parenchyme hépatique est légèrement hyperécogène par rapport au parenchyme rénal dans des conditions physiologiques. Un autre exemple d'écostructure tissulaire peut être présenté par la thyroïde et les muscles environnants. On constate que la thyroïde est hyperécogène par rapport aux muscles sous-jacents. Les écostructures liquidiennes ont une écogénicité complètement anécogène dans le cas de liquide clair ou légèrement hypoécogène dans le cas de liquide trouble ou épais. Elles génèrent un artefact de renforcement postérieur. Lorsque vous avez affaire à une structure très anécogène et un renforcement postérieur marqué, vous pouvez en déduire qu'il s'agit d'une écostructure liquidienne. Voici 2 exemples d'écostructures liquidiennes. Le liquide amniotique, qui est en général un liquide plutôt clair, donc anécogène, et du liquide dans le cas d'une occlusion du grêle, qui est plutôt trouble ou épais. Passons maintenant aux écostructures cristallines. Ce sont des écostructures qui ont une écogénicité hyperécogène. Elles sont très blanches à l'écran. Elles génèrent également des artefacts qu'on appelle des cônes d'ombre purs. Lorsque vous avez affaire à l'image à une structure très hyperécogène qui génère un artefact de cône d'ombre pur, vous pouvez en déduire qu'il s'agit sans doute d'une écostructure cristalline. Voici 2 exemples d'écostructures cristallines avec des os, les côtes, ou des lithiases. Les écostructures gazeuses ou aériques sont elles aussi hyperécogènes. Elles génèrent également un artefact de cône d'ombre, mais cette fois-ci impur, car il n'est pas uniforme. Voici 2 exemples d'écostructures gazeuses ou aériques, avec le côlon à gauche et la plèvre à droite.